Bonjour. Pour commencer les dates astrologiques clés, et bien sûr, vous pouvez regarder l'horoscope où je détaille la dynamique de l'été à venir. Je suis en train de développer de nouveaux formats, notamment pour TikTok et Instagram, d'où l'angle particulier de la vidéo d'ailleurs, la vidéo d'astrologie. Il y aura notamment des vidéos pour apprendre à lire et tirer les cartes, bref. Je vais sortir un peu d'ici, parce que l'algorithme ne met plus en avant mes vidéos parce que je ne fais plus des vidéos tous les jours et ça m'énerve prodigieusement, et donc je vous tiendrai au courant, enfin vous verrez les vidéos que je publie par ailleurs. Je pense que je continuerai en grande partie à les publier ici. Bon, comme d'habitude, on va revenir au tirage. N'oubliez pas d'écouter prioritairement votre ascendant en astrologie comme pour les tirages. Si vous voulez soutenir activement mon travail, vous connaissez la rengaine, vous pouvez mettre le pouce bleu, un commentaire, vous pouvez partager mes vidéos autour de vous. Et si vous désirez un tirage personnalisé en direct par téléphone ou en vidéo, vous pouvez m'adresser un mail. Enfin, vous pouvez souscrire à l'interface payante de YouTube qui vous permettra d'écouter en avant-première les vidéos. Je sais que normalement, je compte y mettre déjà toutes les vidéos que je vais faire de lecture de cartes. Donc ensuite, je verrai à quel rythme je publierai sur les autres plateformes. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de juillet à mi-lion. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis le roi métallique et le prince du désert. Les cartes, et elles le confirment avec cette carte d'oracle, le prince du désert, elles vous disent de poursuivre votre chemin, elles vous disent de rectifier ce que vous pouvez rectifier et de rester concentré sur l'objectif final, finalement. Elles vous disent d'être optimiste, on a les danseuses du soleil au dos, mais surtout le roi métallique et le prince du désert, ce sont vraiment deux personnages dans cet oracle qui n'abandonnent jamais. Ces deux cartes qui vous disent, le roi métallique vous dit persévère, continue dans cette direction, fais preuve de rigueur, et ta persévérance va te mener quelque part. Et le prince du désert, c'est exactement pareil. C'est exactement la même dynamique. Ça vous dit que oui, c'est une traversée du désert, oui, c'est long, c'est compliqué, mais que le moment venu, vous parviendrez à votre objectif et vous laisserez le désert derrière vous. Donc on a vraiment deux cartes qui vous encouragent à maintenir vos efforts, à persévérer dans une direction. Et les danseuses du soleil, c'est une carte d'optimisme. C'est une carte qui vous dit qu'il faut aller au travail en sifflotant. Parce qu'il faut être dans la gratitude de ce que l'on vit et dans une attente optimiste de ce que l'on va recevoir dans notre vie. Donc, un tirage, et puis le tirage en lui-même, la disposition des cartes est très intéressante. Et ça vous dit réellement que le plus important, c'est de progresser. Au dos, j'ai l'as de bâton et le 2 de bâton. Ça vous dit continue comme ça, continue jour après jour, et à un moment donné, tu vas être à un stade où tout va s'ouvrir devant toi, où tu seras en haut de la montagne finalement. Mais voilà, c'est une montagne qui est très longue à gravir, donc jour après jour, fais tes heures de marche, et le moment venu, tu seras en haut de la montagne. Vous avez le page d'épée ici qui vient bloquer un peu les choses et qui nous renvoie au roi d'épée et la lune à côté. Et puis surtout, vous avez un agencement assez particulier des cartes. Alors, on démarre avec le magicien, le page de pentacle, le page d'épée. Ensuite, on a le 9 de pentacle. Il y a des choses à comprendre ici. Et une fois que vous les aurez comprises, soit vous déciderez que le moment est venu de purger le mauvais karma, et vous laisserez derrière vous certaines choses que vous ne voulez plus, et vous pourrez vous engager dans autre chose. En fait, les cartes ici, elles semblent dire que il y a quelque chose à comprendre. Tant que vous ne le comprendrez pas, vous tournerez un peu en rond. C'est pour garder l'image de la montagne, elles vous disent que la forêt est vaste,
mais qu'il faut rester concentré sur la lumière, qu'il faut réellement chercher la lumière, qu'il ne faut pas se perdre sur les petits chemins, il y a quelque chose à comprendre, parce qu'à partir du moment où vous l'aurez compris, vous irez pile poil dans la bonne direction. Et en allant tout droit, ça va vous faire gagner du temps. Il y a réellement cette idée 9 de Pentacle, que le moment est venu de comprendre quelque chose, afin de pouvoir laisser derrière vous le 7 d'épée. Les choses qui ne fonctionnent pas pour vous et qui posent problème finalement, sans doute par ricochet dans le reste. Parce qu'ici, c'est une carte d'engagement. Et assez particulier, on a le 9 de Pentacle ici, qui est sorti donc 2 fois. Et le pape, alors là, il est carrément ressorti sur lui-même. Ensuite, on avait la reine de coupe au dos de la 2e ligne. On avait le 7 d'épée au dos de la 3e. Le 7 d'épée est ressorti ici. Et au dos, j'avais la reine de coupe. Donc, il y a fondamentalement quelque chose que vous devez admettre, accepter. Donc vous devez comprendre le rôle que cela remplit dans votre vie pour justement pouvoir vous engager dans la voie qui est la meilleure, sans plus être freiné ou entraîné vers une voie de traverse. Autre point intéressant, ici j'ai le chevalier d'épée, ici j'ai le chevalier de coupe. Mais surtout ici j'ai le page de pentacle, le soleil et le chevalier de pentacle. Bon, mauvais résultat, on en parlera plus tard. Et ici j'ai le page de bâton et le chevalier de bâton. Donc c'est assez significatif cette espèce de succession. Et c'est sans doute... Alors, vous approchez de vos anniversaires, c'est vrai que c'est quelque chose que j'expliquais beaucoup au quotidien, parce que je me rendais compte que beaucoup de gens n'en avaient pas conscience. Votre anniversaire, c'est le début d'une nouvelle année. C'est pour ça que l'anniversaire, c'est important. Parce que, alors, les autres planètes, forcément, ne sont pas toujours au même endroit qu'elles étaient à votre naissance, mais votre soleil, il revient sur le point exact de votre naissance. Et justement, il illumine la situation autour de vous, et c'est pour ça qu'on peut faire des études sur le jour de naissance, sur le jour d'anniversaire par rapport au jour de naissance, pour voir la progression. C'est pour ça qu'on parle de progression en astrologie. Parce que les planètes s'étant déplacées, vous avez évolué, progressé avec leur déplacement. Et là, le soleil en revenant, il vient faire la photo. Vous savez, il y a des gens qui prennent tous les jours de leur anniversaire, et tous les jours, ou toutes les années de leur... tous les ans à leur anniversaire, ils prennent une photo. Et ils vous disent, ah bah tiens, j'avais cette tête en telle année, j'avais cette tête en telle année, etc. Mais c'est ça, le soleil, quand il revient à votre anniversaire, il fait le bilan. Et c'est ce qu'on a ici. C'est quelque chose, sur le long terme, c'est quelque chose d'ancien. C'est pour ça qu'on a ces pages et ces chevaliers qui s'enchaînent. Parce que vous êtes parvenu à un point où il faut faire le bilan. Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et... ça démarrait super bien. J'étais plutôt contente de cette succession au départ. 3 de bâton, chevalier d'épée, étoile, as de pentacle. Le projet, il est clair, c'est réaliser un de vos projets, justement. C'est de réaliser un de vos rêves, c'est réellement d'aller dans la direction où vous voulez aller. Là, le chevalier d'épée, entre le 3 de bâton et les étoiles, il n'a qu'une chose en tête, c'est comment je progresse, comment je fais évoluer la situation dans la direction de ce que je veux. As de pentacle, le magicien, vous vous êtes lancé dans l'aventure, et 2 d'épée, amant, jugement, 9 de coupe. Au dos, on avait l'as de coupe. Là, avec le 10 de coupe, j'ai tiré l'as de bâton, mais avec le 9 de coupe, j'ai tiré l'as de coupe. C'est-à-dire que vous vous êtes dit, j'ai rencontré la personne idéale pour cela. Pour aller de l'avant, pour mettre en œuvre mes rêves. Alors, comme je le dis à chaque fois, les amants, c'est pas forcément... un amoureux, ça peut être un associé. Vous avez toujours rêvé de monter une entreprise de je ne sais quoi, vous avez trouvé l'associé idéal. Ben oui, parce que vous êtes très bon dans une partie dans un domaine, lui est très bon dans l'autre domaine, les 2 domaines ensemble, notre entreprise va rouler. Ou ça peut être de l'amitié. J'ai trouvé la personne idéale pour faire du sport avec moi, pour je sais pas moi, pour passer du bon temps. Cette personne aime les mêmes ambiances, les mêmes styles que moi. Et bien voilà, on partage ça, on a ça en commun. Ici, avec ce démarrage, j'ai envie de dire, ça dit bien que c'est dans le passé, que c'est quelque chose d'assez ancien.
Mais ensuite, on a, j'ai envie de dire, la progression, le bilan. 9 de pentacle ou pas. Chevalier de coupe, 10 de bâton, 7 de bâton, 5 de bâton. Ça aussi, j'ai trouvé ça pas mal. Donc, quelqu'un qui... Alors, le 10 de bâton, c'est on s'engage totalement. 7 de bâton, on y croit. D'ailleurs, on a les étoiles, le 7 de bâton et le 7 de pentacle. Donc, tout est rose, j'ai envie de dire. C'est le char. C'est char, étoile. Je suis là, je veux aller là-bas, et tout va bien se passer, je le sais, j'y vais. C'est les danseuses du soleil. C'est vous qui, 5 de bâton, qui vous battez pour ce que vous voulez. As de pentacle, 5 de bâton, chevalier de bâton. C'est maintenant que ça me frappe, oui. Vous avez peut-être imposé un peu beaucoup des choses quand même. Bon, les lions, ne me dites pas que c'est pas... Mon père est lion, mon compagnon est lion. Je connais les lions. mes meilleurs amis, j'ai eu plusieurs meilleurs amis, et puis certains sont encore mes amis depuis l'enfance, qui sont lions. Donc je sais que vous aimez bien qu'on vous écoute, qu'on vous suive inconditionnellement. Toujours est-il que oui, on a le 17. Ah tiens, ça aussi, j'avais pas additionné, c'était 5-12. Donc à un moment donné, ça stagne. C'est pour ça que vous êtes obligé d'entrer en lutte. Et c'est ici. Alors, on a 2 pages de pentacle côte à côte. On a le soleil, le chevalier de pentacle et le 3 d'épée. Donc, sur le papier, page de pentacle, sur le papier, on a le soleil en ligne de mire. Mais chevalier de pentacle, 3 d'épée. Ouf. Non mais vous avez mal aux pieds. Il faut la grimper, cette montagne. Ça fait mal. Et dans les cuisses. Ah oui, vos cuisses. Vous avez mal aux cuisses. Et puis le dos. Parce que à force, il faut le porter, le sac à dos. Ici, on a vraiment... Alors on avait la reine de coupe au dos. On a quelqu'un qui souffre de la mise en œuvre. Qui se dit, je suis parti en me disant, je vais arriver là-haut, génial. Et puis en fait, je n'avais pas compté que voilà, il y avait autant de jours avant d'arriver là-haut et que ça allait être aussi difficile. Et c'est sans doute là que s'enclenche le page d'épée finalement, le mental. On a le 6 de pentacle, le page de bâton, le 7 de pentacle et le chevalier de bâton. Ici, ça semble dire que l'autre participe, qu'il y a des graines qui ont été semées. Parce que le 6 de pentacle et les amants... elles sont très proches, comme je le dis souvent, dans les 6 de pentacle, il manque encore le petit quelque chose qui amène aux amants, mais elles sont très proches. Donc, manifestement, il y a quelqu'un, à mon avis, c'est une manière que les cartes ont de dire, en fait, que quelqu'un a collaboré avec vous, vous avez planté des graines et vous y êtes allé. Et là, tout d'un coup, on a le roi. On a le roi de pentacle, on a le monde, le 9 de pentacle et le 4 de coupe. Au-dessus du page de pentacle, on a le roi de pentacle. Parce que l'objectif de ce page de pentacle, c'était pas seulement le soleil, c'était de progresser jusqu'au stade où je suis en haut de la montagne. Donc le projet, il était là. 2 d'épée, page de pentacle, roi de pentacle. L'objectif était très clair. J'ai un choix devant moi, le choix c'est d'aller là-haut, parce qu'une fois que je serai là-haut, je serai le roi du monde. Mais monde, 9 de pentacle, 4 de coupe. Et c'est là qu'on avait le 7 d'épée au dos. Dans les faits, vous avez mal partout, quoi. Vous n'avez plus trop le moral, parce que vous commencez à vous demander si un jour vous allez arriver en haut de cette foutue montagne. Oui, c'est plus une montagne merveilleuse, c'est une foutue montagne à présent. Ici, on a quelqu'un qui se décourage. On a quelqu'un qui se décourage, et c'est sans doute pour ça que les cartes, elles vous disent qu'il faut comprendre quelque chose. Déjà que Rome s'est pas faite en un jour. Peut-être qu'en fait... On peut voir aussi les choses comme ça. Un autre exemple, pour bien vous compreniez ce qui est décrit ici, que je trouve meilleur, c'est, on vous a dit, et c'est le désert d'ailleurs, on vous a dit, bon toi tu es là, Lion, et je t'assure, à tel endroit, il se trouve la terre de tes rêves. D'ailleurs, si tu veux, je t'envoie une partie où je te fais une prévente, mais une fois que tu seras sur place, tu vas l'acheter direct. Et donc vous êtes parti, et on vous avait dit, c'est dans cette direction, voilà, ça s'appelle comme ça, puis vous avez votre GPS qui est en panne, mais vous êtes parti, droit devant, je suis la route qu'on m'a indiquée, et première montagne, vous arrivez au sommet, c'est toujours pas là. Deuxième montagne, c'est encore plus loin. Troisième montagne, encore plus loin. C'est ça en fait. C'est, vous êtes parti,
bon pied, bon oeil, en vous disant j'y serai allez, dans 2 jours, j'y serai. Je vais prendre mon temps, je vais prendre le temps de sentir les fleurs. Et puis 3 d'épée. Bon, j'ai accéléré le pas, mais il n'y a rien à faire. Je suis... enfin, voilà, mon corps entier me fait souffrir, je ne vois pas arriver l'endroit où je veux arriver. Ici, il y a quelque chose à comprendre. D'autant plus qu'on a la lune. Et la lune, alors la lune, quand elle sort dans un tirage, c'est souvent une carte qui aveugle. C'est-à-dire qu'elle nous fait plonger dans quelque chose qui est profondément subjectif. On ne voit plus la réalité telle qu'elle est, on la voit telle qu'on voudrait qu'elle soit. Si on est dans un état d'esprit optimiste, on va voir le verre d'eau à moitié plein. Si par contre on est dans un état d'esprit pessimiste, on va voir le verre d'eau à moitié vide. C'est ça la lune. Si on ne va pas voir la réalité, le verre est à moitié plein. On va tout de suite se dire « Oh là là, il n'y en a pas assez, il n'y en a pas assez, il n'y en a pas assez !» Et on va s'écrouler sur le sol alors que ça suffisait amplement. Oui. Et le prince du désert porte un peu ce sens-là. C'est une carte qui vous dit attention, vous avez l'impression que voilà, vous êtes peut-être arrivé dans une oasis et vous êtes dit mais c'est pas le bon endroit, c'est pas où je devais aller. D'accord, mais ne vous laissez pas abattre. L'oasis vous dit bien que pas loin il y a des terres arables, que vous vous en rapprochez. Buvez cette eau et plus loin vous aurez toute l'eau que vous voudrez. Mais le plus important pour l'instant, c'est de boire cette eau pour reprendre des forces et pour reprendre votre route. Donc, ici, il y a quelque chose à comprendre pour cesser cette d'épée, pour cesser de se dire on m'a promis un royaume de cocagne, ça fait X montagnes que je franchis pour l'atteindre. En fait, mon pays de cocagne, c'était juste une Atlantide, ça n'existe pas. Là, ça semble vous dire qu'il y a quelque chose à comprendre pour cesser de vous tirer une balle dans le pied. Parce que ce qui vient directement s'opposer au 7 d'épée, c'est le 7 de coupe. C'est 2 papes. Le pape, c'est une forme de guérison. Dans l'empereur, on décide des choses. Je veux ci, je veux ça, je veux pas ci, je veux pas ça. Et l'empereur, et c'est pour ça que j'ai haussé le ton, peut être très dogmatique. Parce qu'il a dit. Il a dit ça c'est noir, soit c'est vert, ça c'est rouge, ça c'est bleu. Vous dites autre chose, vous passez par les armes. C'est le roi. C'est le roi absolu, c'est le souverain. C'est l'empereur. Et c'est là qu'il devient le pape. Sa parole est sacrée. C'est-à-dire que même si ce n'est pas vert, vous ne pouvez pas lui dire. Bah oui, sa personne est sacrée, tout ce qu'il dit est parole d'évangile. Fermez-la. Ça, c'est le pape dogmatique, c'est le pape du diable. C'est le pape qui ne veut rien entendre, parce qu'il est le seul dépositaire de la vérité, et qu'il ne veut voir le monde que comme il le voit. Et puis arrive un moment où normalement le pape se met à douter. Il commence un 9 de pentacle, à se dire que la lune, que peut-être son rapport aux choses a déformé sa vision des choses. Ça, c'est très fréquent. Ben oui, parce que la situation, on la voit, et puis on la voit en fonction de ce qu'on est. Tout simplement. C'est aussi simple que cela. Et ici, il y a quelque chose... Vous avez décidé, le char. Vous avez décidé que vous y alliez. Mais, justice, 7 d'épée, vous vous tirez une balle dans le pied sur quelque chose. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre pour pouvoir le rectifier. Et là, vous libérerez le char. Pour l'instant, vous vous tirez une balle dans le pied. Ou cette reine de coupe se tire une balle dans le pied. Et les cartes, elles vous disent que donc le pape, le 8 de pentacle, le pape à nouveau, le 7 de coupe et le 10 de coupe, que quand vous aurez compris ce qu'il y a à comprendre, vous réaffirmerez votre engagement. C'est-à-dire que, oui, le pays de cocagne,
Alors, en le disant, je me suis dit, est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont me dire « Marilyn, arrête de déterrer les vieux mots ». Non, moi je me rappelle que non, il n'y a pas si longtemps, c'était un mot qu'on employait beaucoup. Hein, en tout cas, jusqu'aux années 2010, là où tout est parti en vrille au niveau du vocabulaire. Mais enfin, j'ai toujours entendu, quand j'entendais parler de pays de cocagne, j'ai toujours entendu le bon sens paysan, comme on dit, dire pour arriver au pays de cocagne, il faut travailler dur. Parce qu'un pays de cocagne, c'est quoi? C'est un pays d'abondance. C'est un pays où il y a où tout pousse en abondance. Ouais, mais il faut semer les graines d'abord. Bah oui, enfin, je pense qu'il n'y a pas que parce que je suis petite fille de paysan que j'ai ce bon sens-là. Si vous avez un champ, vous vous contentez de le regarder, vous n'aurez pas à bouffer cet hiver. Bah oui, il va falloir semer des graines pour pouvoir ensuite récolter. Et ici, les cartes, elles viennent vous dire finalement qu'il faut arrêter de semer du sable, qu'il faut semer des vraies graines. Que, comme je l'ai dit, il faut cesser de prendre des chemins de traverse en vous disant « Oh, ça ira plus vite ». Bah non. La preuve, ça t'a rajouté 2 jours de marche. Et puis en plus, c'était pas facile. Hein. C'est pour ça que t'as très mal aux cuisses, parce que fou, c'était raide à grimper. Ici, il y a fondamentalement quelque chose que vous devez comprendre, que vous devez accepter pour rectifier vos efforts. Parce que il y a des filles. En commençant le tirage, je me suis dit, je vais leur dire qu'il faut stopper cette situation, mais c'est pas ça. 7 de pentacle, 8 de pentacle. Les cartes, elles viennent vous dire, d'ailleurs, c'est les oracles aussi qui me l'avaient dit, elles viennent vous dire que c'est pas le moment de baisser les bras, qu'au contraire, il faut faire preuve de rigueur. Il faut rester la personne que vous êtes, et il faut continuer vos efforts en direction de ce pays de cocagne. Et que, oui, des fois, en arrivant en haut de la montagne, vous êtes déçus, parce que combien il y a encore de montagnes à franchir? 7. J'ai trop mal aux pieds. Désaltérez-vous, prenez du repos, et puis reprenez votre route. Tout cela avec optimisme. Bon, on va voir ce que les oracles en pensent, par ailleurs. Alors ça se confirme. D'ailleurs, pour continuer mon raisonnement d'il y a quelques secondes, parce que je vais accélérer la partie de tirage, As de bâton, 2 de bâton. Vous n'êtes pas encore au 3 de bâton, mais voilà, il faut le temps. Il faut le temps. Et bah oui, parce qu'une fois qu'on a semé les graines, on les a arrosées. Bon, enfin, il n'y a que dans le Jacques et le haricot magique que ça pousse dans la nuit. Hein. C'est un conte pour enfants. D'ailleurs, c'est un conte pour enfants, enfin, qui concerne l'avidité, justement. Le fait que j'ai semé les graines hier, je veux qu'elles sortent aujourd'hui. Donc, ici, c'est peut-être qu'il y a eu... Enfin, peut-être qu'il y a eu un long moment... peut-être que ça a été plus compliqué que vous ne le pensiez. Et c'est pour ça qu'on a finalement une rétrogradation, peut-être aussi. C'est-à-dire que vous avez jugé que c'était les amants, mais dans les faits, c'était 6 de pentacle. C'est-à-dire que vous avez... quand on fait... Alors, ça c'est très vrai, je pense que ça vous est déjà arrivé. Dans les moments difficiles, c'est souvent là qu'on réalise certaines choses sur soi-même, mais aussi sur les autres. Donc forcément, quand vous êtes parti bon pied, bon oeil, vous vous teniez la main, vous vous disiez des gentilles choses, même si on est dans une dynamique professionnelle, hein, t'es le meilleur associé du monde, putain, ton boulot il est génial, vous voyez, il y a cette ambiance-là au départ. Donc quel que soit le type de relation, on est fou de joie, on lance un projet ensemble. Et on s'entend comme la roue en foire. On va bien rigoler. On va boire un verre après le boulot. Ouais. Tiens, fais voir, génial. Donc, il y a eu cette ambiance-là au départ. Mais peut-être que 6 de pentacle, vous marchez pas à la même vitesse déjà. Ça vous énerve. Bah oui, parce que
Cette personne marche plus vite que vous, ça vous oblige à forcer, ou cette personne marche plus lentement que vous, donc vous devez ralentir le pas, ce qui vous fait aussi forcer finalement. Cette personne n'a pas le même appétit que vous. Vous avez besoin de manger plusieurs fois dans la journée, des petits repas. Cette personne, elle est adepte du gros petit déjeuner, du petit, et puis après de deux petits lunchs, quoi. Et encore, elle en fait qu'un seul, ça lui suffit aussi. Vous voyez, on peut avoir la réalité. Là, je prends des exemples très triviaux, mais ça peut être ça. C'est parfois vous avez trouvé l'associé en or, mais vous vous apercevez en travaillant avec cette personne que cette personne est du soir et vous êtes du matin. Alors quand vous avez une idée géniale et que vous l'appelez à 6h30, cette personne vous bloque sur son téléphone. Ça rend les choses compliquées les jours suivants. Mais oui. Parce qu'il faut se réconcilier, il faut qu'il débloque le téléphone, il faut qu'on discute. Et vous, vous êtes un peu mort quand il vous dit on peut se voir à 9h ce soir. Ouais, parce que vous, à ce temps-là, vous êtes déjà en train de faire dodo et de compter les moutons, quoi. Et cette personne, c'est l'heure où elle est opérationnelle. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle n'a pas pressé le coup de fil à 6h30 du matin. Vous voyez, on peut avoir ça. On peut avoir quelque chose qui a à guérir fondamentalement en chacun de nous. Et le trajet révèle cela. Parce qu'ici, c'est dans le passé. Hein. Peut-être que c'était vous aussi qui deviez guérir de certaines attentes. C'est peut-être ça, guérir de certaines attentes. Ben voilà, je l'ai dit. Non, parce que je l'avais sur le bout de la langue depuis tout à l'heure, mais je me disais, ça t'emmène où? Mais c'est ça. Il semblerait qu'il faut guérir de certaines attentes. Peut-être qu'aussi, vous n'êtes pas parti seul, vous êtes parti avec une équipe. Et dans l'équipe, ceux sur lesquels vous comptiez le plus vous ont déçu. Et puis ceux sur lesquels vous comptiez, ça tient la route, mais difficilement. Toujours est-il que les cartes semblent dire que tout est dans l'ordre des choses. D'ailleurs, on avait au dos, on avait à chaque fois 2 cartes qui indiquaient que vous étiez dans une période de transition. Les choses évoluent de la fin. C'est un peu comme la lune ici, finalement. Ça vient dire les choses sont ce qu'elles sont parce qu'elles doivent être ainsi. Parce qu'il faut que vous renonciez à certaines choses, justement. Renonciez à certaines attentes. Vous tendez la main et vous attendez à ce que la personne pose l'outil dont vous avez besoin dans la main par télépathie. Non, la télépathie, ça marche pas. Vous avez beau penser au marteau, il ne vous donnera pas le marteau. Et voilà, vous ne vous plaignez pas quand il va vous tendre le tournevis. Ici, il y a quelque chose. On est vraiment sur la lune, ici. C'est-à-dire que le karma est ce qu'il est, et tant que vous ne l'admettrez pas, tant que 9 de pentacle, vous n'admettrez pas certaines choses, vous ne pourrez pas progresser. D'ailleurs, quand vous allez prendre du recul sur cette situation, vous estimerez que tout est parfait. Mais voilà, il faut revenir à l'essentiel. Il faut revenir à l'essentiel et être bien conscient que la collaboration est très délicate, mais dans la vie, on collabore avec tout. Là, ici, c'est une carte qui vous dit que vous êtes un œuf, que la vie, l'univers plus exactement, vous offre la possibilité de devenir ce guépard, parce que c'est en vous, c'est sur cet œuf, là, la peau du guépard, mais qu'il va falloir collaborer. C'est-à-dire quand la vie va vous offrir des opportunités de vous comporter en guépard, il va falloir vous comporter en guépard. Imagine. Il faut réellement penser sur le long terme ici. Il faut penser sur le long terme et il faut qu'il y ait cette compréhension. Parce que pour l'instant, vous doutez. C'est 3 d'épée, c'est 4 de coupe. Ça ne me convient pas, ça ne me va pas. Pourtant, come to the edge. Pourtant, vous êtes proche d'une forme de réussite, justement. Et c'est peut-être pour ça qu'on termine avec un 10 de coupe. Parce que dans un 9 de coupe, il manque une coupe. C'était l'as de coupe qu'on avait derrière. Et les cartes, elles vous disent, mais en fait, si tu penches vraiment sur la situation, tu vas réaliser qu'elle est parfaite, et que c'est ce qu'il te faut, et que maintenant, il t'appartient d'aller plus loin dans la direction où tu veux aller. Oui, c'est vrai que c'est frustrant d'arriver en haut de la colline, s'apercevoir que, à part s'asseoir, se restaurer, se reposer, vous n'êtes pas sur place, quoi. Il va falloir reprendre la route.
mais que c'est la vie, quoi. Il y a une forme de fatalité à admettre ici pour pouvoir... il y a l'idée qu'au soir de votre anniversaire, vous tenez votre coupe de champagne en vous disant une année de plus, mais avec un ton... cette année vous est tombé sur la tête. Alors que les cartes, elles vous disent, mais non. Bah ouais, d'accord, une année de plus, mais une année de plus, chouette. Voyons voir ce que me réserve la suivante. C'est ça qu'elle vient de vous dire. Le tirage est très intéressant, à plein de points de vue. Très particulier. Il y a vraiment une fin de cycle ici. Il y a une fin de cycle. Et il faut que vous en tiriez les enseignements pour pouvoir aborder le nouveau cycle, la nouvelle année. Bon, allez, j'arrête là. Bon, on en reparlera à la fin du mois quand ce sera votre anniversaire. Ah oui, et oui, Soleil, pour l'instant, il est dans votre 12e maison, donc c'est normal qu'il faille purger le karma. C'est aussi simple que ça. Bon, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.